Salut les investisseurs, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Je voulais tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, vous remercier infiniment de par la dernière vidéo que j'ai faite sur la crypto-monnaie Shiba. C'est la vidéo qui a le plus marché sur cette chaîne YouTube et en même pas une journée en plus, donc c'est vraiment formidable. Alors merci pour tous ceux qui se sont abonnés, qui ont rejoint la communauté. Merci aussi à ceux qui nous rejoignent sur notre groupe privé Telegram, sur le programme On décrypte la crypto. Voilà, un grand merci à tous. Allez, j'arrête de vous embêter et on commence la vidéo tout de suite. Alors, pourquoi pour moi l'Ethereum a encore de belles possibilités devant lui? Déjà d'une part, vous savez comment je fonctionne, je ne suis pas du tout analyste sur le W de l'ascendant cancer qui repart en verso triangle isocèle sur un hypoténuse au café carré. Donc ça marche pas du tout ça pour moi. Je suis très partisan effectivement de ce genre d'analyse sur tout ce qui est les indices, le forex, bourse, etc. Parce qu'on a vraiment des retours. C'est un marché qui est plutôt solide, assez sérieux, avec des bonnes bases et qui est indexé sur beaucoup de choses. Là effectivement les analyses peuvent, à peu de choses près, et encore une fois rien n'est impossible, peuvent être un petit peu plus pertinentes. Sur la crypto-monnaie aujourd'hui, c'est impossible. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont partisans de ça, qui disent que les analyses, il y a un triangle, il y a un machin, du coup le Bitcoin il va faire ça, puis l'Ethereum il va faire ça, etc. Moi je suis désolé, les crypto-monnaies c'est un marché qui est extrêmement volatile. Personne ne peut prévoir ce qui se passera. Aujourd'hui on prévoit telle chose, au final hier il s'est passé d'autres choses. Pour moi c'est impossible. En revanche, ce qui est un peu plus intéressant à regarder, c'est effectivement les courbes sans les analyser, mais au moins voir les prix qui ont été appliqués sur les dernières années et comment ça fonctionne depuis plusieurs mois, sans faire des analyses vraiment poussées. Alors, on se retrouve sur l'ordinateur. Ici, on voit donc par exemple le 15 janvier 2018, on avait un prix à 1084 €. Oui, je vais parler en euros sur cette vidéo. Quelques mois après seulement, on est passé à 320 € pour l'Ethereum. Alors, encore une fois, comme je le dis souvent, le passé, c'est le passé. En 2018, 2017, même 2019, la crypto-monnaie n'avait pas un engouement tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est pour ça que même sur beaucoup de groupes Facebook, j'essaye de rassurer les gens. Tout le monde me dit oui, ça y est, on est en bear market, ça y est, on est en bull run, ça y est, on est en bear market, ça y est, on est en bull run. C'est des questions, j'en peux plus puisque tout le monde se base sur ce qui s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, c'est le présent, demain, on voit sur l'avenir. Le monde est différent, la passion pour la crypto-monnaie et l'envie d'investir pour les gens est complètement différente des années précédentes. On a des moyens qui sont quand même beaucoup plus performants tels que Binance, Crypto.com, etc. qui sont des plateformes plus poussées que ce qu'on avait déjà auparavant, qui étaient un peu plus dangereux. Et les médias, les journalistes parlent de plus en plus de la crypto-monnaie, ce qui en fait un engouement énorme. Donc, je ne suis pas partisan de se baser sur qu'est-ce qui se passait. Avant, ça faisait 4 ans. Donc maintenant, si ça a commencé à exploser il y a un an, c'est-à-dire qu'il ne nous reste que 3 ans pour prendre des bénéfices. Oui et non. Comme je le dis souvent, les évolutions qui changent notre monde mettent en général 20 ans avant d'être complètement rentrés dans les mœurs. Si vous prenez Internet, ça existe depuis les années 90, 95, etc. C'est vraiment depuis maintenant quelques années qu'on rentre complètement dans Internet, que notre vie est basée sur Internet, qu'on paye nos impôts avec Internet, qu'on fait nos déclarations, qu'on fait quasiment tout avec Internet. Aujourd'hui, Internet est devenu une base solide. Après seulement 20 ans déjà de création, la crypto-monnaie n'a que 10 ans. Et là, on commence à peine à rentrer vraiment dans une sphère énorme où les gens commencent à s'y intéresser de plus en plus, où tout le monde veut prendre son argent. Et ça fait que 10 ans. Donc si on regarde encore dans 10 ans, là où est censé vraiment exploser la technologie, ça sera encore beaucoup plus gros, beaucoup plus merveilleux. Après, encore une fois, c'est ma façon de penser, mon analyse. Je sais qu'on est quand même nombreux à le penser. Mais voilà, je sais qu'on est à l'aube de très grandes choses sur la crypto-monnaie. Et voilà, comme on le voit justement, le 31 mars, on avait fait une sacrée chute sur la crypto-monnaie. Et pendant plusieurs années, on n'a jamais vraiment évolué jusqu'à voilà, cette fameuse période de fin 2020, début 2021, où là, vraiment, on commence à rentrer dans du costaud, dans du solide, dans de l'investissement pur et dur et dans quelque chose d'assez impressionnant. Juste avant de continuer à analyser cette magnifique courbe, il faut savoir en plus, si vous ne le savez pas, qu'une grosse partie des crypto-monnaies qui existent aujourd'hui dans le monde fonctionnent sur le principe de la blockchain d'Ethereum. Et donc, Ethereum sert un peu de base pour toutes ces crypto-monnaies-là et c'est ce qui pour moi en fait aussi
une force. Ce qui va être très très intéressant à regarder dans ce graphique, au-delà de ce qui s'est passé, c'est assez incroyable, on y reviendra, de ce qui s'est passé, cette montée fulgurante qui est hallucinante, les bénéfices qu'on a pris dessus, on va y revenir, mais si vous vous penchez, je vais essayer d'enlever un petit peu le curseur, si vous vous penchez voilà, dans ces niveaux-là, en fait quand on regarde bien, à chaque fois vous avez une montée et une légère redescente. Alors heureusement, hein, c'est ce qu'on appelle des corrections, donc c'est logique qu'après des jolies montées, on a toujours une petite redescente, mais ce qui est vraiment intéressant de voir avec l'Ethereum, c'est que sa correction va toujours être plus intéressante que son point de départ ici. Ensuite, on va remonter encore ici, et puis une correction. Mais la correction, encore une fois, est toujours plus haute que le précédent point de départ. Et puis on va remonter. Et une correction juste ici, mais encore une fois, toujours plus intéressante que le point de départ, etc., etc., etc. Alors, effectivement, ici, on a subi une petite baisse par rapport, vous voyez, on était à 1000 euros et encore, on finit à 1200 euros. Donc, on est toujours plus élevé que les premiers points de départ qu'on a ici. Et après, on repart. Et à chaque fois, petite correction, on remonte. Fameux 18 et 19 avril où on a eu quelque chose d'assez impressionnant. Il faut savoir que, je ne sais pas si vous étiez déjà dans le marché des crypto-monnaies en avril, voilà, le 16 avril, on regarde 2100 euros sur l'Ethereum. 2 jours après, crash, toutes les cryptos dans le rouge, alors dans le rouge assez impressionnant, et ça passe à 1800 euros. C'est-à-dire que, moi je m'en souviens, à 1800 euros, les gens étaient complètement fous. Bear market, c'est la crise, faut tout vendre, liquider tout, on sort du marché, ça y est, c'est la fin du bull run. Bon, moi je les regardais tous s'affoler comme des petites brebis galeuses qui couraient après le lion qui arrivait derrière. Et au final, quand on regarde bien le graphique, dans le moment hyper bas, hyper dur, on est tombé à 1800 euros, alors que quelques semaines avant, on était à 1700. Donc au final, même en ayant subi une grosse chute sur l'Ethereum, si on peut appeler ça une grosse chute, au final, on reste toujours plus haut que ce qui s'est passé avant. Vous voyez ce que je veux dire? Et au final, on répète encore les scores, on remonte à 2000, petite correction, toujours à 1008, rien d'incroyable. Et là, vraiment, depuis le 25-26 avril, c'est la folie furieuse sur l'Ethereum. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, et ça ne s'arrête plus. C'est impressionnant, je crois qu'on a pris plus de 1500 euros en même pas une semaine. C'est juste hallucinant ce qui se passe en ce moment avec l'Ethereum. Alors, on est le 12 mai, je crois que le 11 mai, il s'est passé, alors je vais couper... On est le 12, je crois que le 11 ou le 10, l'Ethereum, parce qu'on était, là je reparle en dollars, on était monté à 4200 $. J'avais pris quelques positions d'ailleurs dessus, on avait fait quelques bénéfices. J'avais envoyé les signaux d'ailleurs sur mon programme Telegram, et donc tout le monde avait encaissé, c'était cool, on est assez content. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Petite baisse, on est redescendu à 3000, 3008, 3007, 3006. Pareil, les gens commencent à s'inquiéter, c'est le bear market, c'est la fin du bull run, c'est la crise totale. Non, ce n'est pas la crise, ça arrive quand on a engrangé autant de bénéfices. Il faut au bout d'un moment que le marché se reprenne en main. Ça fait une semaine que ça explose. L'Ethereum, au bout d'un moment, il a aussi besoin de respirer. Il est comme tout le monde, il faut qu'il puisse respirer pour mieux repartir après. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? En descendant à 3800 euros pour reprendre son souffle, il a tout explosé en montant à 4300 $ ce matin, là, cette nuit. Et on engrange encore des bénéfices avec les positions qu'on avait prises dessus. Donc voilà, pour moi, c'est fantastique. Et l'Ethereum, c'est aussi pour ça. Alors, il y a encore plein d'autres crypto-monnaies, bien sûr, mais c'est aussi pour ça que c'est quelque chose de beau et de magnifique, qui a un bel avenir, du moins devant lui. Alors, est-ce qu'il montera autant que le Bitcoin? Ça, c'est la question. Personnellement, je ne sais pas. Alors, le Bitcoin, actuellement, là, par exemple, le Bitcoin est à 46 000 euros. Est-ce que l'Ethereum montera autant? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas, puisqu'il faut savoir aussi que les jetons sont beaucoup plus nombreux que le Bitcoin. Là, quand on le voit, par exemple, la capitalisation du marché, on est à 876 milliards d'euros sur le Bitcoin, 400 milliards sur l'Ethereum, donc moitié moins. Et pourtant, l'Ethereum est à 3005 et le Bitcoin à 46 000. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, on est déjà à la moitié de la capitalisation boursière du Bitcoin. Donc, c'est pour ça que, est-ce que je pense que ça va monter aussi haut comme les 46 000 euros que le Bitcoin? Je ne sais pas. Personnellement, ça me paraît compliqué parce que ça voudrait dire, si ça monte à 46 000 euros, ça voudrait dire une capitalisation boursière juste
énorme. Mais en tout cas, c'est sûr et certain que l'Ethereum, pour moi, reste la valeur sûre. Quand je regarde les derniers mois, depuis qu'on est sur la crypto-monnaie, l'Ethereum, c'est le seul qui me fait gagner autant d'argent, tout simplement. Tout simplement. Donc, pour moi, voilà, il y a vraiment quelque chose à faire. C'est une valeur sûre, pas refuge, mais c'est pour moi une valeur sûre. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Ce n'est pas des conseils que je vous donne, c'est mon pressenti. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà ce que je pense de l'Ethereum et pourquoi je pense qu'il y a encore de très belles choses à venir. Et voilà, arrêtez de penser à chaque fois bear market, bull run, etc. Vivez votre moment, kiffez, arrêtez de vous inquiéter, de paniquer à chaque fois. Et kiffez à fond. Et surtout, faites attention à vos investissements. Prenez toujours du recul sur ce qu'on vous propose. A bientôt les amis, passez une très bonne semaine et je vous dis passez aussi une bonne journée. Voilà. Ciao ciao.